Salut à tous. Petite vidéo ce matin pour savoir comment préparer l'hiver et pour pouvoir bien démarrer tout l'hiver. Hein, ce matin il fait -2, -3, je sais pas. Mais bon, des hivers où il fait très froid. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils afin d'être tranquille cet hiver. Conseils extérieurs, intérieurs, ce qu'il faut préparer dans la voiture. Alors déjà, première chose, les feux, l'éclairage. Bien nettoyer ses feux. Hein, bien nettoyer ses feux. Pour l'éclairage, en temps de pluie c'est très important, en temps de neige, très important, ses rétroviseurs, l'état des pneumatiques. Alors les pneumatiques, voilà, il faut une bonne sculpture. Alors pas utile de, enfin pour la région parisienne, moi je suis pas trop pour les pneus neige parce que quand on a des bons pneus, suffit largement. Après en campagne, oui c'est mieux les pneus neige. Mais en tout cas, si vous avez une belle sculpture, ça posera pas de gros problèmes. On n'est pas sur les pistes. Donc vérifier la pression des pneus, bien vérifier la pression, évidemment nettoyer les vitres, pare-brise, tout ça. Et après au niveau du moteur. Alors, au niveau du moteur, la chose la plus importante pour bien démarrer l'hiver, à part une petite astuce que je vais vous donner, mais sinon déjà la base d'un bon démarrage, c'est la batterie. Une batterie en bon état. Donc une batterie en bon état, bon, il y en a qui ont des voilants comme ceci. Voilà, là il est ouvert, donc vous avez vert, ça veut dire qu'elle est pleine, noir et blanc. À savoir qu'une batterie qui a 5 années, sincèrement changez-la. Si vous voulez passer un hiver tranquille, changez-la. Voilà, parce que s'il y a un coup de -15, elle tiendra pas. Voilà, elle tiendra pas. Donc prévoyez-le avant d'être en panne, c'est mieux. Le lave-glace, très important. Lave-glace, mettre du lave-glace à -25. Ça vous évitera d'avoir les gicleurs de lave-glace gelés. Et donc le matin pour dégivrer, si vous avez de l'eau, ça sera touche-dé, vous ne pourrez rien faire. Faites contrôler votre liquide de refroidissement, à savoir à combien vous êtes protégé. Pareil, minimum de -25. De toute façon, maintenant, dans ce qu'on vous vend, c'est du -25 ou du -35. Mais dans le doute, si vous ne savez pas, faites contrôler. Parce que des fois, il y a des gens, ils complètent avec de l'eau. Et donc, ça peut être dangereux. Il faut savoir qu'un moteur qui n'a pas d'antigel, s'il y a un bon coup de gel pendant toute une nuit, ça fait de la glace dans le bloc moteur et ça casse le bloc moteur. Et donc là, vous avez un moteur qui est mort. Voilà. Les essuie-glaces, bien sûr, en bon état. S'il y a de la neige, s'il y a du givre, chose à faire avant de mettre vos essuie-glaces en route, vous les décollez du pare-brise, afin de ne pas les arracher et afin d'éviter, comme sur certaines Renault, de péter le fusible d'essuie-glace. Parce que le moteur va forcer et ça risque de casser. Voilà. Chose importante, toutes les serrures de votre véhicule. Achetez une petite bombe de WD-40 ou de dégrippant avec une pipette. Vous la rentrez dans la serrure et vous injectez du dégrippant dedans. Ça évitera le gel. Ça, vous faites ça dans toutes les serrures. Ensuite, au niveau des joints ici, des joints de porte, pour éviter que les portes se collent, pareil, vous prenez du WD-40 ou un autre lubrifiant. Mais là, par contre, vous le mettez sur un chiffon, vous vaporisez sur un chiffon et vous étalez tout le long de votre joint, de bas en haut, tout le tour, pour pas que la porte reste collée. Évitez avec le gel que ça reste collé. Ensuite, c'est là que je vais vous proposer quelque chose. Si je retrouve mes clés, parce que je sais pas où je les ai mises, elles doivent pas être loin. Pour démarrer donc l'hiver. Alors, où est-ce que je les ai mises? Pas là. Ah, les voilà. Les voilà. Bon, déjà, pour les anciens diesel, je vous conseille déjà une chose, les injections mécaniques, faites préchauffer 2 fois. Et même pour les nouveaux, de toute façon. Voilà. Hop là, on va couper ça. Donc vous faites préchauffer 2 fois. 2 fois le préchauffage. Bon, là c'est une injection, c'est une HDI, donc c'est très très court. Mais vous faites préchauffer 2 fois. Pourquoi?
Parce que ça va vous mettre, ça va vous réchauffer un peu la batterie. Ça va vous la mettre un peu en chauffe. Et puis en plus, ça réchauffera le moteur. Donc double avantage. Hein, afin qu'elle délivre sa puissance. Donc pour les essences, bon, il n'y a pas de préchauffage. Ben, ce que vous faites, c'est que vous allumez les veilleuses 5 secondes, quoi, et puis voilà, quoi. La batterie sera réchauffée un petit peu. Et alors, mon astuce à moi, la plus importante pour moi, c'est que quand vous démarrez, avant de lancer le démarreur, vous débrayez à fond. Et vous restez comme ça jusqu'à temps que le véhicule démarre. Pourquoi appuyer sur l'embrayage? Et bien en fait, c'est pour libérer la boîte de vitesse. Parce que la boîte de vitesse, il y a du liquide dedans, il y a de l'huile. Et plus il fait froid, plus cette huile, elle s'épaissit. Et en s'épaississant, comme c'est épais, ça demande de la force en fait. Parce que votre moteur, même si vous n'avez pas de vitesse enclenchée et que vous êtes au point mort, en fait, la boîte de vitesse intérieure, il y a toujours un arbre qui tourne. Il y a toujours. Et donc, il est en contact avec l'huile. Et donc, plus l'huile est gelée, enfin, plus l'huile est froide, plus elle est épaisse, plus il aura du mal à entraîner votre démarreur. Il y aura moins de puissance au démarrage. Donc, appuyez sur la pédale à fond. 2 préchauffages. Et vous démarrez. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, mes petites astuces. J'espère qu'elles vont vous servir. Hormis ça, pas grand chose. Déjà avec ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Ça vous évitera peut-être une panne. Et puis après, lorsque vous prenez la route, là c'est pareil. Tant que la voiture n'est pas un petit peu chaude, hein, ça veut dire tant que vous n'avez pas fait une dizaine de kilomètres, essayez de ne pas dépasser 2000 tours. Si vous voulez conserver votre voiture longtemps et ne pas l'endommager, essayez de ne pas dépasser 2000 tours pour passer vos vitesses. 2000, 2500 tours. Pas de grosses accélérations. C'est toujours pareil, c'est le même principe. L'huile est épaisse, donc elle lubrifie moins bien. Et c'est à ce moment-là que vous allez abîmer votre moteur parce qu'il sera moins bien lubrifié. Voilà. Voilà mes petits conseils. Voilà. Après, mettez votre chauffage tranquillement. Ah oui, j'allais oublier. Pour le dégivrage, pour ceux qui ont une climatisation, pour dégivrer votre véhicule, mettez la climatisation. La climatisation dégivre beaucoup plus vite que le chauffage. Hein, ça va vous enlever le gel beaucoup plus vite. Après, une fois que c'est dégivré, vous repassez sur le chauffage. Et voilà quoi. Savoir que le dégivrage, il envoie beaucoup plus d'air, à 5 degrés, mais beaucoup plus d'air. Donc ça va vous dégivrer le pare-brise beaucoup plus vite. Hein. Et puis mettre un petit coup de lave-glace à moins 25, et comme ça vous enlèvera le gel. Voilà. Ne pas rouler avec les vitres embuées, bien sûr. Hein. Un maximum de visibilité pour la sécurité. Voilà. Bah, tous ces conseils n'engagent que moi. J'espère qu'ils vous serviront. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao.